Bienvenue dans Tout Éco, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur l'actualité économique en Afrique. On se retrouve tout de suite après le générique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné le 24 décembre le lancement immédiat d'une étude approfondie en prévision de la création d'une zone de libre-échange le long des frontières entre l'Algérie et la Mauritanie. Cette initiative vise la diversification des activités économiques et la création d'une dynamique dans la région, notamment le long des frontières entre l'Algérie et la Mauritanie, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement. Pour concrétiser cette vision, plusieurs projets d'infrastructures majeures sont déjà en cours. La wilaya de Tindouf est positionnée comme un pôle économique exceptionnel. Des investissements significatifs sont prévus, notamment une route reliant les postes frontaliers algéro-mauritaniens et une ligne ferroviaire reliant Tindouf au nord du pays. Ces projets sont conçus pour établir une connexion économique solide entre les régions du Sahel et la Méditerranée. En soutien à cette initiative, des mesures incitatives seront mises en place. Il s'agit entre autres du renforcement du réseau routier et la mise en place d'une base logistique à Tindouf pour faciliter le transport, l'exportation et l'importation de marchandises. Le Brazzamall, le plus grand centre commercial d'Afrique centrale, a ouvert ses portes au Congo ce 20 décembre 2023. Il est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais et la Banque Export-Import de Chine avec un investissement dépassant 45 milliards de francs CFA. S'étendant sur une superficie totale de 60 840 mètres carrés, le centre commercial est un projet ambitieux réalisé par la société chinoise China Jiangsu International. L'inauguration officielle a été effectuée par le président congolais Denis Sassou Nguesso en compagnie de l'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan. Les autorités congolaises mettent en avant le Brazzamall comme une infrastructure moderne et ambitieuse, offrant un espace de shopping varié allant de l'alimentation aux biens et services, tout en promouvant le Made in Africa, le savoir-faire congolais et la créativité des grandes marques internationales. Le gouvernement congolais exprime la volonté du Brazzamall, outre son impact commercial, de contribuer au développement économique de la sous-région. Cette plateforme se veut être le point culminant de la mode et du shopping et ambitionne de devenir le centre commercial de référence d'Afrique centrale. Elle souhaite contribuer au développement du pays et de toute la région, participant à l'essor du secteur commercial et à la création de nombreux emplois, a déclaré le gouvernement. L'Éthiopie a manqué le paiement d'un intérêt de 33 millions de dollars sur une euro-obligation d'1 milliard de dollars, entraînant un défaut de paiement officiellement annoncé ce 26 décembre. Initialement dû le 11 décembre, l'Éthiopie bénéficiait d'un délai de grâce de 14 jours, mais le paiement n'a pas été effectué selon Reuters. Cette situation découle de graves difficultés financières attribuées aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et à une guerre civile qui a pris fin en novembre 2022. Le comité de détenteurs d'obligations avait rejeté la proposition d'Addis Abeba de prolonger l'échéance et de réduire le taux d'intérêt, qualifiant la décision du pays d'inutile et malheureuse. En 2021, l'Éthiopie avait demandé un allègement de dette auprès du G20 et cherche également un programme d'aide du Fonds monétaire international. Cependant, le FMI conditionne son accord à des engagements clairs des partenaires de développement et de garantie de financement des créanciers. Aliko Dangote, milliardaire nigérien et fondateur du groupe éponyme, voit sa fortune décliner de 3,6 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, selon l'indice Bloomberg Billionaires. Cette chute est attribuée à la dévaluation du Naira de plus de 50%, initiée par la Banque centrale du Nigeria le 14 juin. Malgré une reprise économique en 2023, la valeur nette de la fortune de Dangote a diminué de 18,7 milliards à 15,1 milliards de dollars entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023. Cette situation n'a pas empêché l'homme d'affaires d'inaugurer en mai 2023
la raffinerie la plus puissante de l'Afrique subsaharienne, évaluée à près de 20 milliards de dollars. Cette installation est conçue pour traiter 650 000 barils de pétrole par jour. Elle vise à réduire la dépendance du Nigeria aux importations de produits pétroliers. Rappelons aussi qu'en 2023, le célèbre milliardaire nigérian a fait l'objet de controverses quant à sa place de première fortune d'Afrique. Forbes affirme que Johan Rupert d'Afrique du Sud a détrôné Dangote avec une fortune estimée à 12 milliards de dollars, tandis que la richesse de Dangote serait évaluée à seulement 10,7 milliards de dollars. Cependant, Bloomberg présente une perspective différente, indiquant que Dangote est non seulement plus riche que Rupert, mais aussi plus solvable avec 3,35 milliards de dollars en liquidité contre 1,8 milliard pour Rupert. La dynamique du digital pour un agrobusiness inclusif, opportunités d'affaires et défis pour les femmes. Tel est le thème de l'atelier de formation qui a réuni du 1er au 3 décembre 2023 dans la ville d'Atakwame au Togo une trentaine d'anciens bénéficiaires des programmes de bourse du service allemand d'échange académique DAAD. Organisé par Madame Aoku Solange, agroéconomiste, elle-même alumni du DAAD, l'événement a regroupé également des étudiants et chercheurs d'Afrique de l'Ouest. Les participants s'expriment à la fin de l'atelier. Notre objectif est de trouver à l'issue de nos différentes réflexions des solutions innovantes pour pouvoir permettre aux femmes d'utiliser de manière efficace et efficiente les TIC et de se faire valoir sur le marché national qu'international. De promouvoir également les dames dans le domaine de l'agrobusiness grâce à toutes les opportunités que nous offrent les TIC. Nous pensons que lorsque chacun rentrera dans son lieu de travail, dans son pays respectif, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris parce que ça relève de nos domaines et ça vient booster nos activités pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le gouvernement ivoirien a annoncé une nouvelle augmentation des tarifs de l'électricité prévue pour le 1er janvier 2024 avec une hausse de 10%. Cette décision intervient seulement 6 mois après une précédente augmentation de 10% en juillet dernier qui n'avait touché que 11% des abonnés. Contrairement à la première augmentation, cette nouvelle hausse s'appliquera à l'ensemble des abonnés, y compris ceux dont l'ampérage varie entre 5 et 10 ampères. Le gouvernement justifie ces augmentations comme nécessaires pour garantir l'autosuffisance énergétique du pays tout en assurant un accès équitable à l'électricité pour tous les citoyens. Le ministre ivoirien en charge des mines du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafoa, a expliqué lors d'une conférence de presse le 26 décembre que cette décision vise à rééquilibrer les finances du secteur énergétique, confronté à un déséquilibre financier croissant. Le déficit financier du secteur électrique ivoirien est passé de 57,1 milliards de francs CFA fin 2021 à 33,32 milliards francs CFA fin 2022 pour atteindre 127 milliards francs CFA fin 2023. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Nous sommes en continu sur le www.toutafrica.com.